Ouais. Yo tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans un contexte un petit peu différent d'habitude. Vous voyez, il y a un mur qui est en extérieur, etc. On n'est pas à Emerauc, on est dans une nouvelle salle que je découvre. On est à l'espace escalade de l'Arbrel. Je vais vous mettre une petite map pour que vous voyez. C'est à 25-30 minutes de Lyon. Et aujourd'hui, ils m'ont invité pour leur contest de bloc. Donc en vrai, il va rien avoir de particulier, c'est juste un petit peu la suite parce qu'ils ont vu la vidéo que j'ai fait à Emerauc et du coup ils m'ont invité pour faire ce contest là. Donc en vrai, je suis un peu venu en mode ok, on va voir ce que je donne un petit peu par rapport au contest d'Emerauc où je me suis un petit peu surpris, on va dire, à faire des violettes et des fois à voir que les violettes étaient dures. Donc aujourd'hui, on va voir combien de blocs j'arrive à faire dans cette compète là. Je serai pas tout seul, je serai avec mon père qui est aussi derrière la caméra, qui va aussi grimper. Et puis on va essayer de faire un maximum de blocs. J'espère que la vidéo vous plaira et puis let's go. Du coup c'est bon, on va partir sur les premiers blocs, ça y est, le contest a été lancé. Je suis en train de mettre pour l'instant les chaussons confort pour les premiers blocs, pour un petit peu se chauffer dans les blocs. Et puis on va voir ce que ça va donner. Du coup je vais essayer la 6 là. On est sur la fin de l'échauffement, j'ai fait les 8 premiers blocs. Et après comme ça je vous mettrai des blocs un petit peu plus dans la difficulté. Vu qu'il y a beaucoup de monde, comme ça il y aura plus de la quali. Allez, premier bloc ensemble de ce contest, bloc numéro 6. En vrai, vous allez voir là sur les premiers blocs, en vrai, en dessous des numéros 10, j'étais vraiment en rando. Pas vraiment de lecture, c'était des grosses prises. Celui-là, bloc numéro 7, c'était un des seuls blocs avec un gros dévers comme ça sur cette zone-là. En tout cas, un des seuls accessibles pour moi. Et franchement, il était vachement agréable, les prises étaient bien, il y avait des petits moves à caler, des petits drapeaux, des petits talons, c'était cool. On arrive bientôt à la dizaine maintenant, le numéro 9, sur une deuxième section du contest. Il y avait deux sections, en gros, il y avait la section du juste avant et ce mur-là. Et en vrai, très bon bloc aussi, très bon style, bonne prise. On repasse sur l'autre endroit, sur le bloc numéro 13. Un petit jeté comme ça avec des petites réglettes. Le dernier move c'était le plus dur on va dire. Mais ça passe tranquille. Et maintenant, mon némésis de cette compétition. Le premier move était un peu loin déjà. Là j'ai un petit peu galéré au début à trouver. Mais au final ça tient. Là je vais aller chercher un petit peu, c'est des grosses prises franchement, c'est des grosses prises donc c'est pas trop la difficulté. Même si elles sont un peu fuyantes avec le dévers. Mais la difficulté ça va être à la fin en fait, ça va être sur le dernier move. Que j'ai loupé pas mal de fois en vrai. Parce que là je savais pas comment prendre la prise du tout en fait. Et comment me déporter sur la droite. J'ai essayé de pousser contre mais c'était pas ouf. Ah, deuxième fois. Deuxième loupé. Bon, sur cette 14, vous allez voir, j'ai tenté pas mal de méthodes. J'ai tenté le talon, j'ai tenté... Ça fait un peu loin. J'ai tenté les jetés, j'ai tenté les jetés en inversé. Franchement, elle était un peu compliquée. On a vu pas mal de méthodes différentes. Je pense qu'il faut vraiment être précis en fait, mais elle était vachement intéressante pour le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez peut-être des idées de comment le faire, ou si vous l'avez fait d'ailleurs, si vous étiez au contest. Non. Et on est de retour sur mon Nemesis. Sur ce try là, normalement c'est le try où je la mets. Donc on voit un petit peu le mur déversant là quand même. Mais bon, les prises sont bonnes comme je vous disais. Il faut juste bien être dedans, pas avoir le corps qui pendouille trop.
T'inquiète, t'inquiète. Ça fait des bons plans. Petite pause ouvreur, un pied qui bougeait un petit peu. Et là, du coup, je vais essayer de me déporter vraiment sur le côté, mais dans un move un peu plus dynamique normalement. Voilà, et d'aller tomber en fait sur la prise d'après. Et après, bon, la dernière prise, ça c'était la formalité quoi. Ok, ça fait. Ça doit faire quoi, 45 minutes? 1 heure qu'on grimpe peut-être? À peu près. Et là, je viens de réussir la 12, je suis content. Avant, on a fait la 14, elle était agréable parce que c'est un petit peu des jetés que j'aime bien et tout. Mais c'était un petit peu dur quand même. Genre, le pourcentage de réussite est très faible. Donc, je pense que je vais la réussir à des moments parce que je sais que la fin, je la fais facile. Mais que c'est le pourcentage de réussite du début qui est un peu chaud. Donc, pour l'instant, c'est cool. Je commence à être un peu essoufflé. Mais il me reste pas mal de voies que je peux faire, je pense. Je vais faire les 50% faciles. Let's go. Allez, cette fois on est au-dessus de la dizaine pour de bon. On est sur la voie numéro 10, qui est une petite dalle. Bon, comme vous voyez, il y avait un petit peu du monde. Il y a Lubin, le roi, le frère de Belen, là à gauche, qui est en train de faire sa dalle numéro, la dalle numéro 21, je crois. Pendant que je suis en train de le rattraper. Mais en vrai, cette dalle, très tranquille, les pieds étaient assez gros, les prises de main étaient assez bonnes pour qu'on n'ait même pas trop besoin de s'occuper de son adhérence. Bon, fallait quand même être concentré pour pas faire de bêtises. Mais ça reste numéro 10, on est à 30% quoi. Allez, deuxième dalle de la zone, la dalle numéro 11. Qui est sur le même chemin que la 21 que Lubin faisait juste avant. Sur celle-là, c'était un peu compliqué parce que là, on a les pieds sur le Notex, comme vous voyez. Donc moi, j'étais pas trop à l'aise de pousser sur mon pied droit là. J'étais un peu hésitant. Une fois qu'on est dessus, ça va. Mais j'étais un petit peu hésitant de poser les pieds sur le Notex en vrai. Donc j'étais bien concentré, bien placement de pied précis et au final, ça passe tranquille quoi. Allez, numéro 17, premier try sur la numéro 17. Vous allez voir qu'il va y en avoir pas mal. Le départ, ça va. Là, il y a un move que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, donc fallait aller chercher en face. Et là, miséricorde. La chute. Au final, en montant le pied gauche, voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Avant, ça glissait moins. On prend la petite réglette. On va chercher à la droite et on rentre dedans. Et là, horrible, parce que ma main droite, c'est vraiment le graton des gratons. Il n'y a pas plus graton que ça. C'était vraiment un enfer à tenir, il n'y avait vraiment rien dessus. En plus de ça, on était sur un petit volume en dessous où il fallait avoir de l'adhérence. Donc c'était vraiment dur, j'arrivais pas à me décaler. Deuxième try, du coup, où j'en suis au même point, globalement, où j'essaye de décaler un petit peu plus mes pieds à droite. Avant d'aller chercher le volume de droite pour justement être plus proche quoi. Mais au moment où je vais lâcher la main gauche, ça tombe. Allez, marche. Sur celui-là, je voulais vous le montrer, même si je vous le dis d'avant, je l'ai pas mis. Parce que j'étais vraiment déçu. J'avais juste pas la bonne bêta. Il y avait de l'idée, mais j'avais pas la bonne bêta, du coup je mettais trop de poids dans mes mains et j'arrivais pas à tenir les réglettes. Et là on sentait que c'était la décadence, hein. Que ce soit la 17, la 22, la 19. Je commençais à perdre patience, ça va se voir sur mon visage. Hein. J'ai tenté la 16 aussi, mais c'est pas passé, les gros plats. C'était dur là, sur la fin de la compète c'était dur. Ça va jamais le faire. Re tout le monde, ça y est, ouais, je suis de retour. Je suis chez moi. Je vous fais une outro au calme en fait de cette vidéo parce que tout simplement j'étais trop tilté. En fait, je me rends compte d'un truc de toute façon, vous l'avez vu à M-Rock, vous l'avez vu dans la dernière vidéo aussi avec Thomas. Où on essaie de flash tous les blocs de Lyon. Je pense que j'ai un gros aspect mental à bosser en plus de l'aspect physique de l'escalade. Parce que là, en fait, dans cette compète, franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé faire la compète.
Je me suis... Franchement, j'ai sorti des bons blocs. Par contre, en fait, le seul truc qui m'a un peu fait chier, c'est que j'ai pas... Genre là, par exemple, j'ai pas lu du tout. Genre, j'ai lu aucun bloc parce qu'avec le monde, j'arrivais pas à me mettre dedans, j'arrivais pas à lire les blocs, etc. Donc tout ce que j'ai fait, c'était de l'impro. Donc j'étais pas super à l'aise. Mais voilà. Et par contre, je me rends compte que des blocs 17 à 22, c'était que des blocs que je pouvais faire. Et dont j'avais les capacités de les faire, mais du coup ça m'a frustré à fond de pas y arriver. Mais sinon, franchement, la compète, j'ai kiffé, c'était trop cool de grimper à l'espace escalade d'Arbrel. La salle en plus est super grande, super lumineuse, donc c'était vraiment agréable. Et puis les blocs étaient super bien ouverts, on va pas se mentir, c'était vraiment cool à grimper. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Puis il y a aussi la vidéo des finales complète qui est disponible. Je vous mets l'affiche juste là. Et franchement, les ouvertures des blocs de finale étaient super. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Puis voilà, on se retrouve une prochaine. Ciao, ciao.